Je veux ressentir l'effet que chaque pauvre casse ma tête. Wow. À chaque fois de plus en plus, je m'éloigne de ma quête. Dans ta tête, c'est pas Jim Carrey. Non, c'est le Grinch. C'est le Grinch. Bah oui. Quand je te voyais comme ça, c'était pas l'homme zen. Tu sais, je parle de relations pis tout. Et là, tu sais, quand tu fais trop de bruit. Je m'attendais pas à ce que tu parles de bottes. Bienvenue à tout le monde dans l'œil du clip. Aujourd'hui, on est avec l'artiste. Tu peux te présenter. Salut tout le monde, moi c'est l'homme zen, et qui est l'homme zen. Je fais du rap, plus particulièrement pour être plus précis, je fais du rap mélangé à du R&B, du cloud rap, et avec une petite touche d'électronique. Et quand je me sens gangsta, ben je parle de bitches et de cash, mais mes textes principalement parlent d'amour, de relations humaines et de solitude, c'est plus de l'introspection. T'as bien décrit honnêtement toutes les chansons que t'as fait. Parce que, admettons, on regarde Parano, Yeah. il y a une petite touche genre électronique, genre. Mais comme tu sais, un peu plus différent de ce que t'as l'habitude de voir à Montréal, tu sais. C'est ça. Genre, Absolument. j'ai remarqué dans toutes tes chansons, genre, même, on te reconnaît dans ton style, mais t'as pas comme, tu peux nous emmener dans plein de mondes différents, mais c'est toujours dans le même univers, genre. C'est bien dit. Puis c'est ça, c'est un truc que j'aime beaucoup de tes musiques, genre, c'est que à chaque fois que tu viens au studio, je sais jamais à quoi m'attendre. Ouais, je peux péter un plomb, mon gars, Yeah. je peux te faire de la reggaeton à un moment donné. Yo, tantôt ce Moi, que je suis j'ai pas vu dans dans le ta cadre. story, là, Yeah. c'était insane. Ok, t'as fait le beat? Yeah, mais ça, j'ai mis le chose de feu, là. Ok, ouais. C'était nice, c'était Je nice. te ferai écouter après au pire, je l'avais enregistré, Yeah. genre tu me diras de... En tout cas, Entre parenthèses, là, je vais couper Yeah. ça au montage. C'est ça que tu veux faire, le prochain beat, là? T'es dans la forêt, là, tu me parlais? Non, non, c'était pas dans la forêt, Ça, c'est... c'est là? C'est un beat, comme tu dis, live up c'est délire, là, c'est électronique. Il dure 1 minute le beat, là. Mhm. Mais attends, comme tu viens de dire, c'est pas comme Amour Nuisible, quoi. On met ça dans l'interview ou on regarde ça? C'est comme tu le sens. Là. Alright. Ça va, c'est fucking électronique. Là. Mhm. C'est pas en faisant la guerre à l'intérieur, je fais la peur. Faut que j'en boucane comme les nazis pour calmer la peine. Je veux ressentir l'effet que chaque pauvre casse ma tête. Wow. À chaque fois de plus en plus, je m'éloigne de ma quête. Toujours dans le wood à se monter du pied. J'ai pour m'en enfuir, mon mind en veut à tout prix. Trop mal donc, un peu de bonheur dans son soutif. Dans ma tombe, j'aurai le sourire avec mes souris. C'est vraiment fort pour de vrai, c'est vraiment fort pour de vrai. Ça, j'imagine un gros clip dessus. Puis en plus, il est juste 1 minute le beat, genre 1 minute 30 environ. Genre. Mais ça, je voulais Yeah. faire peut-être un truc dessus, ça. Mais vraiment plus du rap là, genre. T'avais-tu une idée, genre? Ok, comme du rap, mais Juste comme... du rap là, genre, plus faire des histoires, parce que j'en ai sorti beaucoup avec des histoires. Puis je vais Uh-huh. faire un clip, pas classique en tant que tel, mais un clip de rap, Mhm. sans story entre. Puis juste vraiment avec des effets. Juste des effets Ouais, pis du punch, genre. Puis du visuel, tu vois. Du genre. visuel, Yeah. yeah. Admettons un peu comme le clip de... Tu connais lui qui fait I Praise the Lord, A$AP Rocky? Yeah, et ça, Rocky, je T'as vu connais. son clip, là, Taylor Swift? Non. T'as pas vu ça? Non. T'as pas vu ça? Faut que tu checkes ça, ok? Puis je suis sûr que c'est exactement ça. Tu veux me parler, genre, comme... Je vais t'envoyer le lien après, là. Ok. Tu vas voir. Puis, yes, fait que... dans le fond, j'aimerais juste, comme, avant un peu, tu donnes, genre, ton background, genre, qu'est-ce qui t'a emmené dans la musique? Qu'est-ce qui m'a emmené dans la musique? Ben, je baigne dans la musique depuis que je suis tout petit quand même, genre. Mhm. Ma daronne mettait souvent, genre, du Tupac, du Biggie, du Ah ouais? Eminem, genre. Ouais, Ta ouais, mère? ouais. Ma mère, mon gars, genre. Ma mère, c'est elle qui m'a montré ces artistes-là. Après, je suis allé Mhm. plus dans ma génération à moi avec les Wayne, la Fouine pour français Yeah. un peu. Mais je suis resté un peu plus dans ces trucs-là. Après, plus tard, j'ai découvert Orelsan, Lompa, Nekfeu, etc. Mais moi, je connaissais vraiment plus, au début, américain que français, tu vois. J'étais Puis- plus dans le même. Mais je trouve ça quand même étonnant parce que t'as été de l'américain au français. Yeah. Puis by the way, moi aussi ça a été comme ça. Parce que quand j'étais jeune ou j'ai grandi, genre, il y avait pas vraiment de français, genre, je connaissais pas du rap français. Ok, ouais. C'est juste quand j'ai déménagé chez mon père, puis là, tous mes amis c'était des arabes, puis c'est eux qui m'ont montré le rap français, Ouais, genre. mais ça a émergé, ça
plus tard, quand YouTube a commencé à être un peu plus accessible à tout le monde, tu vois. C'est là que t'as commencé à plus C'est voir vrai. des artistes français et tout. Genre, sinon, avant, t'avais des artistes québécois comme Serre Pathétique et tout, mais ça, en son temps, tu le gardes ou tu le gardes pas, moi, je me bats les Yeah. couilles, moi, j'aime pas ça, Serre Pathétique, mon gars. Mais Ouais, ça, c'est ouais, comme. ouais. Ça, c'était les classiques québécois dans C'est le ça, temps. Là. Genre, ça c'est tout ce qu'on reste- connaissait. Fait que. C'est ça, ça reste des classiques pour Uh-huh. ici, mais c'est pas le style de musique que j'écoute, tu vois. Genre. Fait que, ouais, j'ai quand même baigné beaucoup dans le rap. J'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans, mon gars. Ouais. Sérieux? Yeah, Dis genre, ça? mon premier texte de rap, Wow. c'était un clash sur un dude dans mon école. Fait que t'as clashé quelqu'un pour la première fois. Puis Yeah. après ça, genre, à partir de là, t'as Puis là, commencé à faire après, la genre, musique, j'ai commencé à un peu écrire, etc. Tu vois. Mhm. Et c'est vers mes 15-16 ans. Tu sais, quand Gucci Gang est sorti, tu vois, Yeah. moi je trouvais ça éclaté, mon gars. Genre, Ouais. j'aimais vraiment pas le beat. J'ai regardé mes amis, puis j'ai fait, je suis sûr que je peux faire la même chose. Uh-huh. Genre, je peux écrire un texte, faire la même affaire. Genre. Là, le texte, je l'ai jamais sorti, la musique non plus, mais je l'ai envoyé à une couple de monde. Puis les gens, ils s'ambiançaient dessus, ils trouvaient ça drôle, etc. Au début, j'ai commencé le rap plus pour faire rire mes amis que d'autres choses. Ah, C'était fait- des textes plus humoristiques, tu vois, au début. Genre. Puis après ça a fini par se développer vers. Ça a fini par vraiment m'aider parce que je trouvais ça comme. Je voyais ça comme un exutoire, tu vois. Comme un quoi? Un Comme- exutoire. Ok, comme c'est Quelque très chose qui thérapeutique, genre? exile, exactement, quelque chose qui exile les mauvaises pensées, qui peut exiler aussi des sentiments refoulés, des trucs comme ça, tu comprends? Genre, ça m'a permis après d'avancer un peu plus, tu vois. Après, j'ai connu justement Mais Nekfeu, Lompa, les Si je check tes musiques, genre, comme Mhm. mettons, comme, qu'est-ce que j'aime dans tes musiques, justement, c'est que, genre, souvent, il y a des histoires où il y a comme, il y a des deeper meanings, genre, tu sais, comme les choses de mariage, genre, que j'avais pas compris au Mhm. début. Puis après ça, quand j'ai réécouté, genre, Charlotte en passant à l'album, Bad Romance, Bad Romance, yeah. qui avait été fait justement à mon studio, C'est un EP, par contre. un EP. J'ai pas encore fait d'album. C'est Je suis vrai, c'était prêt, pas un je suis album, pas c'était prêt. un EP. Ah bah, mon erreur. Mais c'était fait à mon studio, puis c'est d'ailleurs le premier projet qu'on a fait ensemble. C'est le premier projet que j'ai fait Premier tout projet court qu'on a en fait ensemble. studio professionnel, quoi. C'était nice, ça, quand Yeah, même. C'est un vraiment bon projet. nice. Mais même là, il y a plein de chansons que genre j'avais pas compris le meaning. Genre j'ai compris le meaning de certaines chansons genre un an après, genre. Après Ok. les avoir écoutées, je suis comme oh my god, ça voulait dire genre. Mais comme ça que j'aime dans ces chansons, c'est que genre ça paraît que genre tu mets beaucoup de pensée dans ce que t'écris, genre. Puis Absolument. même si peut-être t'écris vite, je sais pas à quelle rapidité t'écris un beat, admettons. toi. Ça dépend du beat. Ça dépend du Il y a beat. des beats où l'inspiration elle va couler directement, le beat va s'écrire de A à Z, et t'as des beats que je peux passer 2-3 semaines pour Ok. l'écrire. tu vois. Fait que ça dépend des beats. Ça dépend vraiment des beats, ça dépend aussi qu'est-ce que je veux emmener. Tu vois. Si je veux écrire une histoire, ça me risque de plus me prendre du temps parce que je veux scénariser le truc que si je veux juste mettre des pensées sur papier et juste rapper et faire du rap. Tu vois. Ok. Ça Puis dépend. genre, est-ce que genre, tu sais, mettons là, tu veux écrire une chanson, Mhm. puis t'as une histoire, est-ce que l'histoire tu la crées à fur et à mesure que t'écris ou l'histoire est déjà toute prête dans ta tête puis tu l'écris sur papier? Ça, la plupart du temps, c'est la première option. C'est plus que je vais commencer à l'écrire, puis Mhm. je vais peut-être avoir déjà le début, la fin, le punch final que je veux apporter. Mais sinon, le reste, le milieu, ça va être genre improvisation. On va écrire, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver pour lier tu vois, les événements pour Mhm. arriver à cette conclusion-là. Tu vois. Puis puis une fois que t'arrives à cette conclusion-là, genre tu le sais comme ok, yeah, that's the Yeah. shit, genre. c'est- Exactement. Mais après, ça dépend des histoires. Tu vois, genre. Puis toutes les histoires sont fictives ou il y en a des fois qui sont inspirées de faits réels, genre? Ça dépend. Genre, mes textes de rap, je vois ça comme pas de la fiction, mais la réalité augmentée. Genre un peu embellie, tu vois, ou Mhm. dégradée un peu. Je vais partir Mhm. d'une vraie expérience et je vais la romantiser. Ça va partir d'un événement qui est vraiment arrivé dans ma vie, des pensées Mhm. qui m'ont vraiment traversé, des événements ou des sentiments que j'ai vécus. Et je vais prendre ce sentiment-là, on va dire un sentiment de solitude, et je vais romantiser le truc pour en faire une histoire un peu comme dans un livre, quoi. Un peu de la poésie, justement. De toute façon, c'est ça, c'est de la poésie qu'on fait de base. Mhm. Faut que tu romantises le truc un peu. Comme moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, ce que je peux relate un peu à côté, quand moi je Mhm. fais des vidéoclips, Mhm. genre je peux préparer un vidéoclip à 100%, mais quand j'arrive sur le moment, il y a tout le temps quelque chose qui va arriver comme ça, que genre C'est ça qu'il faut je peux pas prédire. Je vois quelque chose, ça me donne « Oh yo, on fait ça ». Ou je vois un banc, puis le Mhm. banc il me fait pas, il me pop une idée, genre je suis comme « Yo, on fait de quoi sur ce banc-là ». Exactement. genre. Puis, fait que c'est comme tu disais, genre, comme, tu peux jamais, comme, faire à 100%, tu y vas avec le flow Ouais, en non, même parce temps. que Même si tu as une idée, l'idée se développe. genre. C'est ça, si tu le fais à 100%, si tu le fais, on va dire, avec juste le sentiment que t'as
t'as ressenti de base, genre comme la solitude, on va dire. Tu te sentais seul. Si tu dis juste je me sens seul, c'est juste cette phrase-là, ton texte, ça va rien mener. Il faut que tu développes cette idée-là. Genre, tu te sens seul, pourquoi tu te sens seul, c'est quoi les causes, etc. Puis tu crées un univers autour de ton thème pour justement créer un texte qui va avoir de l'allure, tu comprends? Genre. Ouais, je comprends. Je sais pas, juste l'idée de base, genre, si tu te sens seul, ok, mais pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi les gens ils vont relate si tu dis juste je me sens seul? Genre, tout le monde se sent seul de toute façon dans la vie, à un moment ou à un autre. La solitude c'est bien dans la vie, mais bon, c'est pas le thème. Fait que c'est qu'est-ce qui entoure ce sentiment-là qui rend ça intéressant. Exactement, genre, c'est ça qui a la matière justement à pouvoir écrire, évoluer dans le truc, etc. Tu vois, genre, à amener ça avec un projet. Genre. C'est comme si tu défends une cause, tu vas pas juste dire sur la cause, c'est pas bien. Fais pas ça, tu vois. Pourquoi tu la défends la cause? Pourquoi c'est pas bien, tu vois? Genre, va plus loin. Exactement, va plus loin dans ton idée. Tu l'as pas entendu, mais quand tu l'as dit, la première fois, t'as dit c'est pas bien. C'est pas bien. Ça m'a fait penser à une de mes tantes haïtiennes. Brandon, c'est pas bien, non? Le. Yeah, mais c'est intéressant parce qu'en plus, qu'est-ce qui est nice, genre, c'est que là, genre, les gens, tu sais, en écoutant ça, genre, il y a d'autres artistes qui peuvent l'écouter, puis ça donne, genre, ça peut comme aider les autres aussi, comme, Exactement. à comprendre comment écrire ou à comprendre comment ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant, genre, poser ces questions-là aussi, genre. Ouais. Après, j'essaie toujours de m'améliorer aussi dans mes textes, ouais. Je suis pas en train de dire que mes textes c'est les meilleurs ou mes textes sont au summum, il y a toujours quelque chose à apprendre de toute façon là-dedans. Il y aura toujours matière à s'améliorer. Mes textes vont jamais aboutir à 100% comme je le voudrais, parce qu'il y a toujours des trucs à perfectionner dans les textes, ouais. Et des émotions à transmettre aussi. Puis y a-tu... Mais là, on va avancer à une autre chose, Vas-y. parce que le temps passe vite, je suis sûr que ça fait déjà comme 6 minutes qu'on Yeah. parle. Fait que là, j'aimerais ça qu'on réagisse à certains moments du vidéoclip, genre. Let's go. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y. Yes? Yes. Parfait cette scène-là. La fluidité. La fluidité, genre, de la manière que je prends le briquet. T'es embarqué dans un rôle, dans ce vidéoclip-là, t'es vraiment embarqué dans un rôle unique. Carrément une partie, de la façon que je le vois, moi, c'est une partie positive et négative de toi. Une partie négative et positive de toi. Puis, la façon que je le vois, c'est comme s'il y a un combat entre les deux, genre. Tu vois, à travers le vidéoclip, les deux veulent prendre la place, mais il y a juste la place pour un, genre. Mais c'est comme s'il y a une constante bataille entre les deux, genre. Puis les deux, ils peuvent pas être ensemble, puis il y a comme un... C'est comme un... Je dirais, il y a comme un conflit intérieur, genre. Ok, ouais. Tu sais, puis Yeah. qui prend le dessus, Le côté positif ou négatif? yeah. Ok, ouais. Puis genre... Mais le fait d'être capable de passer de un à l'autre, ça, je trouve, c'est quelque chose qui est vraiment comme nice. Puis je me demandais, c'est comment pour toi, genre, tu sais, comme là, on a vu, justement, ça, c'est le moment du clip que tu deviens négatif. Puis c'était comment... Est-ce que tu t'es plus senti à l'aise dans le positif ou dans le négatif? Lequel a été plus facile de jouer? Quel a été le plus facile de jouer? Bah, Ouais. je dirais les deux. Genre, Les j'ai deux? pas eu de mal à switch dans mon personnage. Ben, dans lequel tu t'es senti le plus comme... tu sais quoi? Ah, j'aime bien, tu sais... Non, le négatif. Le négatif? Le négatif, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que ça remonte à
longtemps, tu vois. Genre. Mhm. Depuis que je suis beaucoup petit, je baigne dans les films d'horreur, etc. Puis c'est quelque chose que mon oncle m'a transmis, tu vois. C'est une passion que mon oncle m'a transmis. Il adorait les films d'horreur. Ils m'ont fait écouter plein. Genre. Puis j'ai pogné la twist, la piqûre assez tôt pour ce genre de truc-là. Moi, de base, avant même la musique, c'est le cinéma. Mhm. Que le cinéma, le trailer, suspense, horrifique, moi ça me fascine depuis tout petit. Genre. Mhm. Donc, j'ai déjà aussi genre, fait des vidéos sur YouTube, etc. Jouer des personnages en tant que tel, depuis que je suis tout petit, j'aime ça. J'adore ça, me mettre dans la peau Fait que d'autres c'était- personnages. Fait que c'était pas difficile en tant que tel parce que Fait que c'était facile pour toi, au contraire. moi j'aime bien. Puis je l'ai remarqué pendant qu'on faisait la vidéo, quand t'étais avec toute l'encre noire, puis justement, il y a des gens qui se demandaient c'était quoi. En tout cas, j'ai plein de questions que je dois te poser. Mais, tu sais, il y a des. Genre, quand je te voyais, genre, dans toute l'encre noire, ça coulait de ta bouche, puis on dirait, j'avais l'impression que t'étais vraiment dedans. Genre, t'étais même plus la même personne. Genre. Comme je croyais au personnage. En même temps, tu check le Grinch. Ouais. Dans ta tête, c'est pas Jim Carrey. Non, c'est le Grinch. C'est le Grinch. Bah oui. Quand je te voyais comme ça, c'était pas l'homme zen, c'était whatever it Ah, is. dirty, comprends? dirty boy. Quoi. Yeah. Dirty. ça sonne bizarre. Ça. Yeah, Dirty boy. On se mate ça. Pornhub, mon gars. Yeah. Le titre tantôt là, qu'ils m'ont donné, on se Yeah. mate ça. On se mate ça. Hey, what's up la gang? Je suis avec Dirty Boy. On se mate ça. On se mate ça ou quoi? Ah, What's up la gang? non, mais ouais, c'était. C'est Yeah, assez puis- facile, puis j'essaie justement pendant le tournage, j'essaie de rester un peu plus dans le personnage parce que je trouve que c'est difficile quand tu sors du mood de rentrer dans le mood, tu vois, genre. À chaque scène, parce que vu qu'on arrêtait pendant 2-3 minutes puis on retournait directement, bah il faut que tu restes quand même un minimum dans le personnage pour justement pouvoir faire des. Tourner. Genre garder un bon mindset Puis là-dedans. c'était-tu difficile de rester concentré avec tout ce qui te sortait de la bouche, les yeux qui te piquent, j'imagine, parce que tu sais, il y avait de l'angle partout, genre. Est-ce que c'était difficile de rester dans le rôle? Est-ce que c'était confortable? Je pense que quand t'aimes ce que tu fais, peu importe les défis, peu importe les trucs qui t'arrivent, tu vas quand même trouver ça plaisant. Puis ça va pas être difficile parce que j'ai kiffé ça. J'ai aimé ça. Pour moi, c'était. Ouais, Même s'il y avait genre un peu de. Mes yeux brûlaient, ouais, je me battais les couilles. Moi, j'ai juste kiffé faire le Puis ça a même donné des bons résultats, hein, parce que tu sais, Exactement. t'avais les yeux rouges sur les photos, comment c'était nice, puis sur les vidéos, quand t'es là de côté, puis on voit tous les yeux rouges, je trouve que ça, à chaque fois qu'on fait une vidéo, parce que c'est le deuxième vidéo qu'on fait ensemble, on a fait le premier à les regarder, c'était l'homme zen le titre, quand même, dans ce temps-là, Yeah, c'est l'homme zen Parano. Parano, Le single de l'album. L'album. de l'EP Bad Romance. puis dedans, tu te rappelles, il y avait du sang, Il est sur c'était un ma- accident. Ouais. C'était un accident, puis c'était comme ça a juste bien donné parce que ça a rajouté comme la crédibilité à la bataille qu'il y avait eu, puis etc. Mais là, le fait d'avoir les yeux rouges, on dirait que ça a rajouté un plus à ton personnage. C'est ça, ça. Ça, ça a comme rajouté comme un fou, genre. Tu sais, comme, on dirait qu'il était comme encore plus démoniaque, genre. Le fait d'avoir les yeux rouges, ça y a coûté encore un côté plus mauvais, genre, que j'aimais beaucoup. Ça a rajouté de quoi, je trouve. Mais je me suis inspiré de. Tu connais le film Terrifier? Terrifier, ouais, les clowns là, qui tuent. C'est un peu de lui que je me suis inspiré niveau détraqué mental, tu vois. Ah ouais? Tu vois, comme le sourire à la fin, c'est à ça que je pensais. Je faisais ce sourire-là, genre son sourire de démon là, dans le troisième film, genre. Ça m'avait beaucoup marqué dans son gorge. Je trouvais que le dude, c'est un fucking bon acteur en vrai de vrai. Genre. Dans son personnage, il est fou. Genre. Après, c'est juste bourrin aussi. On m'a suggéré celui-là justement. On m'a dit de l'écouter, mais moi c'est un peu trop gore. Pour Non, moi. c'est fucking gore par Yeah, contre. moi, comme les films décadence, ces affaires-là, je suis pas capable. Terrifier, le nouveau, je suis allé l'écouter au cinéma, mon gars. Ah Il ouais? y a des scènes, des fois, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça fucking. Fait que si toi t'aimes ça, tu trouves ça dégueulasse, Yeah. Non, toi, tu vas mourir. mon moi gars. je vais pas aimer ça. Tu vas pas Je pense kiffer que- ça. Moi j'aime plus les films de démons. Moi, mes films préférés, C'est là, fantômes, démons, c'est etc. les choses de démons, les Mhm. possessions de démons, les films d'esprit, les affaires comme ça, là. J'adore, je pourrais en écouter genre 20. Si tu m'en donnes des bons, là, je les écoute toutes. Ok, ouais. Genre dès que je vois un film de possession là, qui sort là, sur Prime Video, whatever, là, je suis excité comme un kid. T'as là, écouté puis- comment ça s'appelle Héritage, je pense. Comment ça s'appelle C'est avec la petite fille, on dirait qu'elle a un problème mental. Genre. Puis elle est toute déformée. Yeah. Mais j'ai vu ça, je pense que c'est un vieux film. Puis on elle meurt, non? Elle est comme dans une cabane ou. Elle est comme dans des.
Non, c'est... Oh non, c'est pas qu'il se fait frapper par un... Yeah. Frappé par un camion. Péom. Par un poteau. Fait que là, il y a un autre moment que j'aimerais qu'on réagisse. C'est à la fin, quand le moment que tu fumes puis tu vas pour tirer, genre. D'accord. Elle aime tout ce qui est mauvais, moi je suis nocif. J'ai joué avec son poulet, son cœur sans motif. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. La terre va arrêter de tourner sans ma notif. Et je la vois die dans le silence. Et moi j'ai v'là les failles, je suis omniscient. Toutes tes pensées se bousculent à l'infini. On se un salaud ou un bon, mais t'as les feelings. Pourrais juste m'en sortir, tu pourras juste m'en sortir, Fait que tu dirais que, genre, cette scène-là, c'est ta scène préférée quand tu fermes le cercueil puis tu Non, tires, genre? juste la fin, en vrai de vrai, je pense que c'est vraiment ça, ma partie préférée du clip. Honnêtement, moi aussi, moi, celle que je t'ai montrée avant, puis celle-là, c'est mes deux parties, mais j'aime beaucoup dans le cercueil aussi. Dans le cercueil, oui. J'aime beaucoup dans le cercueil, mais je trouve que visuellement, c'est plus intéressant, ces scènes-là, que dans le cercueil. Le cercueil, c'était Parce que- galère aussi, mon gars. Ah. C'est la galère, tu dis? Là, une chance que tu t'appelais pas Dirty Boy dans le cercueil, parce que ça aurait pas été nice. Non, ça aurait pas. Oh non, on était trop coincés dans le cercueil. Ah ouais, fuck, il Parce qu'on dégageait le cercueil à chaque 2 secondes aussi, mon gars. Putain, on a construit un cercueil pour faire le vidéoclip, puis il y a des scènes qu'on devait fermer le cercueil. On l'a fait quand même assez grand, puis qu'on fermait le cercueil, puis je devais rentrer avec lui pour pouvoir filmer de l'intérieur. Puis c'était très serré, ouais. C'était très serré, puis genre... Mais les scènes qu'on a eues quand même, c'était vraiment des scènes qui étaient nice. Puis je trouve ça le résultat que ça a donné, genre... Comment... Justement, il y a eu des questions aussi, genre j'ai hâte de passer aux questions, parce qu'il y en a eu plein. Puis... Comment genre que je trouve que t'es dedans, puis que ça a l'air comme coincé, genre, tu vois, ça a l'air Exactement. coincé, puis on dirait, on sait pas t'es où, genre, on voit que t'es dans un environnement noir. Oppressant, mais on sait pas Mhm. vraiment c'est quoi. Mais ça laisse suggérer justement qu'on est dans le cercueil, après avec les scènes suivantes. Mais Mhm. en vrai, ouais, je trouve que ce sentiment de claustrophobie un peu, là, genre, Mhm. il est bien représenté. Yeah. Tu l'as bien fait. Genre. Thanks. Yeah. Puis, fait que dans ce que t'as vu, j'ai beaucoup aimé aussi la face que t'as fait, là, tu sais, quand t'arrives pour tirer, genre. Yeah. Genre, on voit comme... C'est là, je trouve intéressant comment t'es capable de déconnecter, de quitter en tant que personne, tu sais, toi qui travailles, qui fais ta vie ou qui est avec ta famille, whatever, puis de rentrer dans le rôle, genre de... à ce moment-là, je suis cette personne-là, genre. Puis cette personne-là ressent ça à ce moment-là, puis tu le ressens pour de vrai. Tu comprends, je veux dire? Ouais, non, je comprends. Je trouve que, by the way, ça, c'est vraiment incroyable, genre. Mais il fallait, genre, il fallait, parce que si j'avais pas été dans le personnage, mais ça aurait pas aussi ressorti bien. Ça. C'est vrai. On n'avait pas le choix. Mais après, ouais, j'ai trouvé la scène aussi vraiment nice. Première fois, je pense que je faisais de l'acting de personnages comme ça dans mes clips de toute façon. Genre, avant, c'était de l'acting un peu plus soft. Mais avec Parano, on voyait aussi que Mais- j'étais un peu dans... Même avant ça, je l'ai Personne. vu là, dans ton vidéoclip. Tu sais, quand t'es dans la. C'est la nuit, t'es dans un champ, puis là, tu fais brûler un cœur, je pense qu'on est dedans. Des Tu fais fleurs. brûler des fleurs. Et- Genre, même là, genre, dès que j'ai vu ce vidéoclip-là, je savais que genre. Je savais que genre t'étais dans ce style-là, ou que genre, tu sais, t'étais quelqu'un qui allait plus loin que les Ok, autres oui. dans ses idées. Parce que souvent, les gens, ils vont pas aller plus loin, ils vont juste rapper, que genre, tu sais, ils vont aller quelque part, ils vont rapper, ou ils vont faire de quoi, tu sais, ça va être rien. Mais toi, tu vois, comme t'as pris le temps de réaliser ça, de préparer ça, d'acheter des affaires, de ci, fait que Exactement. ça se voyait même avant, genre, même si le clip, genre... même si, genre, à ce moment-là... Même si à ce moment-là, le clip a été fait avec le budget que t'avais ou peu importe, tu vois, Il était l'effort dedans. était dedans.
Puis ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. C'est vrai, ce clip-là, c'était vieux téléphone. De base, ça devait même pas être ça, mais je voulais absolument pas faire juste un clip de rap pour rapper. C'est pas vraiment qu'est-ce que j'aime, genre. Parce que j'aime faire de la musique, Mhm. mais quand je dois mettre un visuel à ma musique, j'aime aussi, genre, apporter quelque chose avec le visuel et pas juste rapper. Si je rappe devant la caméra, je vais apporter au moins une esthétique, un visuel où tu te dis, ok, waouh. Comme le prochain beat. Comme le prochain beat avec des effets, un esthétique ou des plans qui sont genre des plans de zinzin quoi. Genre, tu vois, des plans où tu te dis putain what the fuck c'est beau genre, tu vois. C'est ça que j'essaie de plus apporter, pas juste comme la 90% des rappeurs à Montréal, genre là je parle pas plus des grosses têtes, moi je te parle genre vraiment des petits rappeurs à Montréal qui sont juste en train de rapper devant une caméra et that's it, puis ils veulent pas apporter plus loin que ça, tu vois. Moi j'ai pas envie d'être dans ces trucs là. Vraiment pas. Ben, tant mieux si moi, je trouve que c'est tant mieux si, genre, t'as ce petit plus-là, genre, qui va... Parce que à la fin, c'est ça qui va te démarquer, tu sais, parce que tout le monde peut rapper devant une caméra. Ah oui. À part, tu sais, si tu fais vraiment des punchlines de fou, t'es bon, t'as une chance de te démarquer. Mais genre, je trouve le fait d'aller plus loin dans tes projets comme ça va attirer l'œil seulement, pas seulement des autres personnes, mais ça peut attirer l'œil aussi de labels plus haut, puis de featuring, puis de... Parce que les autres personnes, là, les vrais, pas les vrais artistes, je veux pas dire les vrais, mais je veux dire les personnes qui sont out there, quand ils voient ce genre de projet-là, tu sais, je te parle, tu sais, mettons les vrais acteurs ou les gens qui travaillent, mettons, pour Radio-Canada, ou quand ils voient ce genre de projet-là, c'est ça qui les excite, eux, c'est ça qui les allume. Genre, ouais, parce mais que c'est clair. eux, ils voient ça, puis ils se disent, genre, oh my god, tu sais, comme, ok, ah, c'est nice, c'est un film qu'il a fait, c'est quoi, ok, il a du budget, il a fait ci, il a fait ça, il met de l'argent dans ses affaires, il est pas payé, tu comprends, ça, ils pensent pas de la même façon que dans le street, ça pense, genre. Ben, ouais. Puis ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Après, tu peux venir de la street puis faire quand même des clips où tu rappes devant une caméra, mais t'apportes quelque chose en même temps, tu vois. Au moins une esthétique. comme Exactement, tu dis. ouais. Apporte Des idées. un vibe, quelque vibe, chose. si tu fais de la boom, t'es dans le street, tu fais de la boom bap, essaie de me faire ressentir la boom bap des années 80 au pire, genre avec tes clips, tu vois. Genre. Mhm. Quand je regarde ton clip, essaie de me faire voyager au moins dans le passé ou dans le futur, peu importe, tu vois, genre. Mais au moins apporte quelque chose, genre. Parce que la Ouais. plupart des rappeurs maintenant que je vois dans Montréal, genre, malheureusement c'est vas-y, je vais appeler un producteur, je vais appeler un caméraman, vas-y, viens, on va dans MTL, on va au centre-ville, puis on rappe. On rappe avec les poteaux, tu vois. Genre. Et c'est tout. Mhm. C'est juste ça. Genre. Et je trouve ça dommage parce que t'es prêt à mettre, genre, on va dire, 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles sur un clip où tu rappes devant une caméra alors que tu pourrais utiliser le même budget mais pour faire carrément d'autres choses, tu comprends? Genre. Ben, c'est pour ça que moi, quand je fais des vidéoclips avec des personnes, même quand ça m'arrive souvent que des gens ils font juste ça, mais j'essaie de les emmener plus loin. Ouais, Tu sais, en même temps, leur hey, montrer qu'est-ce que tu vision. penses de ça? Ou, Yeah. hey, peut-être ça. Puis des fois, j'ai remarqué que c'est même pas qu'ils veulent pas le faire, c'est qu'ils le savent juste pas. Genre, ils ont juste pas pensé, genre. Fait que là, je suis comme, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou whatever. C'est comme, hey, c'est nice, ouais, on fait ça, genre. Je suis comme, alright, je le rajoute. Parce qu'à la fin, tu sais, c'est des projets que je filme. Fait que si je peux introduire des petites idées comme ça, puis ça marche, puis l'artiste aime ça, de un, ça montre sa confiance, il voit qu'il est capable d'aller plus loin qu'il pensait. Puis ça fait aussi en sorte que moi, mon travail après ça, il est mieux parce que là, j'intègre des affaires qui sont un peu plus poussées, des concepts, oui. des affaires. Fait que tout le monde est gagnant dans l'histoire, tu comprends? Mhm. Mais on revient à ça, je sais même plus, on parlait de quoi au début. On s'est égaré. Fait que là, je pense qu'on peut passer aux commentaires puis Ouais. aux réactions. Elle a dit je l'aime bien dans l'ensemble. L'artiste montre bien une touche d'intimité dans ce vidéo étrangement. Ok. Les couleurs froides que tu as utilisées, je l'adore. Ce sont des tons vraiment bien utilisés pour mettre plus en valeur le chanteur, surtout quand il utilise le briquet rouge. On utilise très souvent la couleur rouge de plus pour signaler un danger dans un laps de temps ou d'amour, de passion. Donc, mettre l'accent là-dessus, if it was meant to be, was great. Puis j'avais pas vu ça comme ça. Moi non plus. Parce que c'est vrai que le danger est arrivé après le lighter rouge. C'est vrai, genre. Puis il y a pas beaucoup de couleurs dans le clip. Il y a que du rouge. Le manteau est rouge dans le coin, le briquet est rouge, sinon c'est plus noir et blanc.
on s'avait dit qu'on voulait mettre, c'est vrai, juste une couleur rouge, la pomme rouge, Exactement. le briquet rouge, mais on n'avait pas pensé plus loin que c'était pour le danger ou whatever. Ouais, parce que de base, le clip, on devait le faire en noir et blanc avec Mhm. le rouge qui ressort. Donc c'est pour ça qu'on avait pris du rouge. Le briquet, on l'a pris comme ça à la C'était le va-vite. troisième briquet, je pense, qu'on C'est ça, utilisait. on est allé au couche-tard à côté juste pour prendre le briquet parce que c'est la S, il y avait trop d'encre dans les briquets, ça les fuck up tout le long, ça les a fuck up. On a perdu plein de briquets à cause de l'encre. Puis ça s'est juste donné que le rouge était dans cette scène-là. C'est ça. C'est lui qu'on a utilisé. Mais that's it. Parce que sinon, on avait des briquets mauve, bleu, whatever. C'est juste Ouais. que c'est le seul qui marchait. C'est le seul. Puis on en a utilisé d'autres pour d'autres scènes, mais on les voyait pas parce qu'il faisait noir. C'est comme dans le cercueil. Mais c'était plus le rouge dans le cercueil. C'est ça, non, Il était c'était genre- fuck up déjà le rouge, C'est il ça. était fini. Mais ouais, j'avais pas vu ça en termes de danger, tout ça. J'avais pas capté ça comme ça, mais c'est une bonne interprétation. Quand tu manges la pomme, Mhm. au moment qu'il mange la pomme, La tentation. c'est encore le danger à cause c'est C'est la le personne danger. qui me coule. Fait qu'à chaque fois que la couleur rouge revient, qu'on la met en valeur comme la pomme ou le briquet, c'est tout le temps au moment qu'on voit lui qui arrive, genre. Fait que ça, c'est ce qui concerne le premier commentaire. Ok. Ça, c'est les commentaires de... Je vais nommer son Instagram. Fait que là, en ce moment, on lit les commentaires de Pousselina. Son autre nom, c'est Nini sur Instagram. Merci pour tes commentaires. Ça m'a vraiment fait penser plus que des trucs comme le briquet rouge qu'on pensait Absolument. pas. Puis, il y a encore plein d'autres bons commentaires qu'elle a laissés. Fait que, let's go, on passe à travers. Parfait. Le fait que l'espace est petit égale rassemble encore plus l'idée d'un amour toxique qui l'étouffe. Que ça compresse, quoi. Avec, je vais me dire que c'est de l'encre ou justement quelque chose qui le corrompt intérieurement. J'aime bien aussi. Très bon commentaire pour de vrai. Fucking bon Nini, commentaire. pour de vrai, avoue quand même. Chris. Genre, ça fait genre penser plus, genre, Ouais, que ça t'avais va pas pensé. genre. Plus loin que l'idée qu'on mettait. C'est genre. comme si elle analysait quelque chose, mais à un niveau plus deep. Mais Genre. c'est ça qui est nice, c'est parce que le clip, toi et moi, on a une interprétation, on avait une idée, une vision, mais après ça laisse l'interprétation à n'importe quoi. Si toi tu l'as compris dans un autre sens, si la personne le regarde puis elle l'a compris dans un autre sens, all do it, t'as pas de mauvaise réponse, toi. Si tu le prends comme toi, tu le reçois, ça. Puis c'est tout. Puis tantôt qu'on parlait de... Plus tôt dans l'interview, qu'on parlait de... Tu sais, quand les gens peuvent relate, tu mets une histoire, mais t'as vu, Nini, elle le relate à sa façon, mais elle est quand même assez proche de comment qu'on l'avait vu. Absolument, bien oui. Mais genre, elle va encore plus loin, puis c'est nice, puis tu sais, tantôt tu fais un projet, puis tu te dis, ah, c'est juste me sentir seul, mais il faut que tu fasses une histoire à côté de ça, puis t'as Exactement. vu, il y a eu une réaction. Mais c'est ça qui est nice aussi parce que, comme je te disais précédemment, on interprète nous, mais moi je fais de la musique aussi, ça veut pas dire que c'est seulement mon interprétation à moi qui est valide, tu vois, le véridique. Moi j'aime bien faire de la musique et après tu penses ce que tu veux, tu le prends comme tu veux et t'as pas de mauvaise réponse. Genre. Puis moi j'aime ça et j'aime aussi ça avoir des retours dessus. Parce que justement moi j'avais une idée précise quand je l'ai faite avec des souvenirs, des espérances de ma vie. Mais au final, toi, tu vas les relier avec tes expériences à toi. Fait que c'est aussi intéressant d'écouter ça aussi. Avec ces feedbacks-là, genre, je suis sûr que ça te permet, toi, après ça, de peut-être aller plus loin dans tes idées après ça, parce que t'es capable de voir, tu sais, moi j'aime ça avoir des critiques, parce que les critiques me font évoluer, puis me permettent d'aller plus loin dans mes idées après ça, parce que genre, je suis comme, oh, elle avait dit ça, fait que peut-être que, tu comprends? Bah oui. Puis ça, je trouve ça intéressant. Prochain, puis j'aime aussi quand elle dit qu'il corrompt intérieurement, parce que c'est vraiment comme ça, genre, tu sais, quand ça coule, c'est comme s'il sortait, genre, Ouais. tu sais, il sortait puis il Le cherchait à mauvais, quoi. s'extérioriser. Le méchant. Mhm. Mhm. Le méchant. Le méchant. Le méchant. Eh, c'est le méchant de l'histoire, là. Sacré Robin. L'ensemble... Ok. Fait que ça, c'était son commentaire sur le chose. Prochain commentaire. Ça, c'est plus un shout-out à moi. Elle me dit l'ensemble du vidéo est vraiment bien rendu. Les cadrages sont géniaux aussi. Si je peux me permettre et que je vais le faire. Justement, je crois que la plupart des plans sont rapprochés sûrement pour montrer le côté intimiste de la chose. Mais il y a des plans plus éloignés aussi. Quelques-uns.
mais je crois que si ça serait revenu plus souvent ou plus longtemps, ça montrait davantage comment la pièce est petite qui l'étouffe davantage. Puis ça, puis elle a dit aussi, j'aime les coulis sur les murs, le plan t'a fait pour montrer ça. Comment ça coule, ouais. Mais ça, j'avais pensé après, je suis comme ça aurait tendance d'avoir une shot, tu sais, du coin de la pièce en haut, puis qu'on voit que la pièce est toute petite, puis qu'on te voyait marcher puis écrire, ça aurait tendance qu'on soit dans le coin de la pièce en haut comme une Ok, caméra, ouais, puis qu'on te voit marcher dans la pièce comme ça, genre. Genre un petit rond et tout. On te voit apparaître là, tu sais, disparaître, genre comme ça aurait créé un effet. Ça, dans le premier verse, justement, là, ça aurait été quelque chose qui aurait été nice d'intégrer dans le premier verse, genre. Ok, ouais. Non, je suis d'accord, ouais. Yeah. Mais t'as Ouais. vu? Ça fait penser, puis j'adore ça. Ça fait penser parce que, après, plus tard, si on refait des clips pas similaires, mais avec des idées un peu... Ça nous donne, ça nous donne matière à réfléchir. Yeah. Ça élargit Les possibilités. les possibilités. Wow! Wow, on est philosophe. As fuck. As fuck! On est philosophe, yo, as fuck! Le jeu de lumière, parfois, j'aime bien aussi. Non, ça c'est une autre chose. Ok, une question. T'es prêt? Yeah. Sinon, la fin. Je l'aime beaucoup, mais je me demande s'il tue son amour ou en fait une partie de lui-même. Elle a écrit mystère, mystère. Une partie de moi-même. Parce que, de Fait, base, une partie. Fait que la réponse, juste pour dire, la réponse une à partie... ton mystère, mystère, une partie de lui-même. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de base, dans Amour nuisible, le son, je parle de relation. Je laisse entendre que c'est une relation avec une fille, mais ça, tu peux l'interpréter de n'importe quelle manière, en vrai de vrai. Tu peux le mettre sur, on va dire, sur un adhésif, on va dire, là oui. Tu peux aimer fumer de la bœuf, mais ça peut devenir nuisible au point que ça te ralentit dans ta vie et que justement, ça te handicape, tu vois. Je pense que je m'attendais pas à ce que tu parles de potes. Ça a pris un 90 degrés. Yeah, mais Genre, c'est- tu me dis, tu sais, je parle de relation, pis tout. Et là, tu sais, quand tu fumes trop de bœuf. Je m'attendais justement pas à ça. Tu m'as pris par surprise. Non, mais c'est un exemple comme une autre. Mais c'est comme si je disais, genre, tu sais, parce que dans la vie, des fois, tu sais, c'est dur, pis tu sais, une relation, mais là, quand t'es rendu à ton 40e shooter de vodka, mais là, ça commence à dérailler. Non, mais ouais, Ok. ça peut être... Ouais. Ça peut être n'importe quoi, genre. C'est vrai, ça, je te disais, là, j'ai pris cet exemple-là précisément. Mais ça peut être, tu peux aimer fumer, genre, mais ça peut être rendu à un stade où c'est nuisible pour toi, tu vois, genre. Puis qu'est-ce que je voulais montrer, c'est aussi t'as des côtés de toi, des fois, etc. Genre. Pourquoi c'est une partie de moi? Je dis, moi je pars du principe que tout le monde a une partie un peu positive et négative en elle, de toute façon, tu vois, t'as une partie que tu préfères On plus. sait jamais de quoi on est capable. Exactement, il y a des personnes qui cachent des parties d'eux-mêmes, des trucs comme ça. En tout cas, qu'est-ce que je veux apporter avec ça? C'est qu'en gros, je me suis perdu dans mon explication. On fume la bœuf, mon frère. As fuck. Ah, fuck, trop Yeah. de bœufs, live, trop de bœufs. Non, attends, ça va revenir. Qu'est-ce que je voulais dire, putain, wesh. Mais mon frère, je posais la question. Repose-moi la question. Ok. Fait que la question. Fait que la question, je l'aime beaucoup, mais je me demande s'il tue son amour ou en fait une partie de lui-même. Une partie de moi-même. Pourquoi? Ok, Deuxième essai. Deuxième Pourquoi? essai. C'est comme la bleue. Non. Non, en gros, pourquoi une partie de moi-même? Parce que aussi dans une relation, on va dire, genre, quand t'es dans une relation nuisible et tout, mais c'est toujours aussi soit l'autre personne, soit une partie de toi, tu vois. T'es pas négatif au complet, mais pourquoi je tue une partie de moi-même et je fais en sorte que c'est la partie dirty, justement, qui reste en vie, puis pas l'autre partie, c'est juste pour donner plus d'impact, déjà là, genre. Puis aussi, ça permet d'amener le sujet de mon texte, quoi. En gros, que au début c'était nice, mais de plus en plus que ça arrive, le comportement il change, c'est plus la même vision.
c'est plus... Qu'est-ce que tu dis, le comportement il change? Tu Je parles te dans la parle- relation? Ouais, dans la relation, c'est comme, genre, le comportement, il change. C'est plus la même vision. Des fois, de plus en plus, tu avances avec une personne. Genre, des fois, t'as plus la même vision d'elle au fil des années et tout. Genre, tu vois, de l'amour, ça s'entretient, tu vois. C'est Fait pas un truc que c'est acquis comme ça, tu vois. Fait genre. que tu dis que tu tues une partie de toi-même en te forçant à rester avec une personne? Exactement. Genre, t'oublies un peu qui t'es pour être avec elle? Exactement. Puis il y a beaucoup trop de Fait que ça relations. devient un amour nuisible. Exactement, il y a beaucoup trop de relations dans le monde que c'est comme ça. Genre, les gens ils pensent que c'est ça de l'amour, mais de l'amour c'est pas comme ça. Ok, fait que toi, t'as comme mélangé la relation en perdant une partie de toi-même. Fait que c'est C'est pas... ça, tu t'es perdu dans la relation. Genre, il y a des relations où tu te mets avec des personnes et des fois, au fil des années, tu commences à détester la personne, détester ses défauts, détester et ça. Mais au final, quand c'est ça qui arrive, c'est tu te fais un peu prendre par une entité, tu vois, c'est ça que je te dis. Genre, c'est un peu une mauvaise côté de toi qui ressort. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions de ces relations-là. Pourquoi tu t'es mis avec la personne si au final ça devient comme ça, c'est juste pas de l'amour. Ben, pour moi, c'est tellement important d'être moi-même Mhm. que, genre, si j'étais avec quelqu'un, puis comme... Mais moi, je suis toujours moi-même à un certain niveau, mais comme... Genre... Je peux pas faker, genre, d'être quelqu'un d'autre, genre. Je suis pas capable. Genre... Je peux pas faker, genre, d'être quelqu'un d'autre pour la personne même, genre. On dirait que je suis pas capable, genre. Je parle C'est pas comme- plus faker pour la personne que la personne t'aime, c'est pas ça que je te dis, c'est pas être une autre personne pour que la personne t'aime, puis au final, quand t'avances dans la relation, tu te rends compte que t'es pas la bonne personne, c'est plus du style genre, t'aimes une personne, c'est honnête, mais tu l'as peut-être pas aimé pour les bonnes raisons dès le début. Tu vois. C'est pas être fake, c'est tu l'as peut-être aimé par intérêt, tu l'as peut-être aimé pour un autre truc, etc. Ou tu pensais que c'était de l'amour. Ouais, j'ai dit un autre truc, Elle avait mais des- si tu veux que j'aille Elle avait cru, des gros peut-être. totons. C'est ça, exactement. Si tu veux que j'aille cru, peut-être t'as aimé juste la meuf pour le sexe, tu vois. Peut-être que t'aimais bien le sexe, tu pensais que c'était de l'amour avec elle, puis au final, tu t'es engagé dans une relation, ok. J'espère qu'ils vont pas censuriser ma vidéo quand j'ai dit tonton. Non, mais tu vois, genre, c'est pour ça que je Ouais, te dis que comprends. au fil des années, dans des relations qui sont nuisibles, toxiques, même genre quand on va dire, que je reprends l'exemple de la drogue, même quand tu fumes beaucoup, à un moment donné, quand t'es rendu dans un pattern où tu fumes, même que tu bois, tu te sens plus toi-même. Tu te sens plus à ta place dans ton propre corps, dans ton esprit. On dirait que tes pensées sont alternées. Tu penses plus de la même façon, t'as plus la même vision des choses. Et justement, c'est cette entité-là qui revient. Cette entité-là qui va finir par te tuer si tu continues à être dans ces trucs-là, tu vois. C'est ça que je veux expliquer avec justement la dernière scène et tout. C'est que ça finit par te bouffer, ça. En tout cas, t'as eu une très bonne explication, Nini. Ouais. Tu peux pas dire que si tu comprends pas après ça, là, t'as eu une très bonne explication. Si tu comprends pas, c'est à cause du montage. Non, ce bout-là, je vais tout le laisser. Ok, bon. Fait que là, c'est très bien répondu, c'est nice. Sinon, elle a dit sinon l'ensemble est super bien, les ralentis, je les aime beaucoup. Par la suite, c'est plus vite, montre un sentiment de perte d'esprit autour de cet amour. Sa shot préférée, c'est à 3 minutes 53. C'est directement la shot. C'est. Elle aime tout ce qui est elle. mauvais, moi je suis nocif. J'ai joué avec son poli, son cœur sans Blender motif. vibe. Tu vas prendre goût au poison, babe, c'est trop triste. La tabac. C'était vraiment précis, mais elle a dit que c'est ça sa shot préférée. C'est nice à savoir. Tout nice, ben oui, merci. Puis elle a laissé un dernier commentaire, mais ça serait plus à moi. Elle a dit c'est Vas-y. merveilleux ce que tu fais, tu mets beaucoup d'accent de ce que tu peux faire dans ton travail. J'ai hâte de voir ta signature en tant que cinématographe. Puis fait un gros merci à Nini pour tes commentaires, c'est vraiment apprécié pour de vrai. Ça Merci a rajouté une belle ambiance à l'interview, je trouve. Feu, ouais. Puis fait que là, on arrive proche de la fin déjà, man. C'était nice, puis Laurent, une belle conversation, man. Ouais, Thanks d'être venu, puis ça me fait d'avoir plaisir, pris le hein. temps, j'apprécie, man. Puis, fait qu'en gros, c'était ça le vidéoclip. Fait que là, on peut peut-être finir, tu nous lâches un prochain projet. Genre, comme tu nous lâches peut-être un petit quelques phrases sur ton prochain projet, puis. Je n'en ai pas encore. Alright! J'ai pas encore de projet. Là, je suis plus dans un vibe où je fais des sons. J'essaie de me diriger plus vers électronique que d'autres choses. C'est ça mon vibe là, en vrai de vrai. Après, si jamais il y a un prochain projet, ça devrait plus tourner autour peut-être des visuels un peu plus amour nuisible pour les clips et un peu plus électronique sur la mélodie. Ben, tu sais quoi? Cloud rap aussi. T'as le droit d'une pause parce qu'avec le projet que tu viens de sortir, là, le projet qui vient de sortir, je pense que t'as le droit à une pause.
Ouais, Genre de jamais faire tes beats, faire tes C'est ça, affaires. jamais de pause, toujours des beats, C'est ça. prod, etc. Toujours. Pas de pause. Alright, man. Fait que, un gros merci d'être venu. Merci à toi, man. J'apprécie.